Salut les élèves! Aujourd'hui, parlons de démocratie. Pourquoi la démocratie? En fait, il y a des élections qui se passent en ce moment au Canada. Puis, je trouvais que c'était une belle opportunité pour vous parler de démocratie. Donc, la démocratie vient du terme grec ancien, territoire partagé, peuple commandé. Donc, ça veut dire que les citoyens ont le pouvoir. C'est le gouvernement du peuple, un peu comme Abraham Lincoln le disait. C'est la possibilité pour le peuple de voter pour un dirigeant ou pour voter pour des lois ou pour voter. C'est ça la démocratie en fait. Donc, quand je vous demande votre opinion en classe, que je vous demande de lever la main, c'est une forme de démocratie. En fait, la majorité de la planète est maintenant une démocratie. OK, là, c'est sûr que c'est discutable. Je vous laisse juger. Il y a plusieurs, en fait, sortes de pouvoir et même de démocratie, qu'on pourrait dire, de sortes de gouvernement. Il y a la République à régime présidentiel, un peu comme aux États-Unis. Il y a les semi-présidentielles, comme en France. Il y a l'État parlementaire. Il y a l'État à régime directoriel. Il y a des républiques à constitution, mais sans opposition, qui ont un parti unique, un peu comme la Chine, en fait. Il y a une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire, comme au Canada. Et oui, c'est pour ça que sur nos pièces de monnaie, on a encore la reine, en fait. C'est qu'on fait partie de la monarchie. Mais c'est une monarchie constitutionnelle, ce qui fait que même si la reine a potentiellement le droit de veto sur certains trucs, le Commonwealth, je veux dire, se gère seul et on vote. Ah oui, il y a aussi une autre sorte de monarchie constitutionnelle, mais dont le monarque, en fait, a plus de pouvoir. C'est-à-dire que le Parlement est élu, mais il est plus là en tant que soutien à la monarchie. Et il y a la monarchie absolue, comme il y a quelques années en Europe, puis un peu partout dans le monde. Et la dictature militaire. C'est environ les différents types de règne, disons, de gouvernement qu'on peut avoir, en fait, qui existent en ce moment dans le monde. Et alors, je répète, monarchie constitutionnelle avec un parlement pour le Canada et... Oui, exactement. Comme Léon le dit si bien, un régime semi-présidentiel pour la France. Mais là, la démocratie, est-ce que ça a toujours existé? Eh bien non, parce que justement, on vient de parler des rois, des reines. Dans ce temps-là, la démocratie n'existait pas vraiment. En fait, le peuple n'avait pas vraiment le droit à son droit de parole. Donc oui, qui vote? En général, moi je parle du Canada, écoute, ça peut être tellement différent d'un pays à l'autre, mais au Canada, en fait, tout adulte de plus de 18 ans et qui est citoyen canadien peut, et qui a une preuve aussi d'identité, c'est vrai, qui a une pièce d'identité avec photo et une pièce d'identité avec une adresse et qui est inscrit sur la liste électorale, peut voter. Est-ce que tout le monde respectant ces critères-là peut voter? Oui, mais est-ce que ça a toujours été ainsi? Non. Les femmes maintenant votent, mais c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans notre société. En 1918, les femmes ont eu le droit de voter au Canada fédéralement. Je le sais que c'était pas juste. En 1940, ce fut l'arrivée du droit provincial pour les femmes au Québec. Québec, je suis un peu déçue que tu n'aies pas embarqué avec le reste du Canada. Et en 1944 est arrivé le droit de vote pour les femmes en France, mais ils ont seulement eu le droit de voter en 1945 parce que c'était en 1945 les prochaines élections. Oui, donc, ça fait pas si longtemps que ça que les femmes ont le droit de voter. Ma grand-mère, en fait, a connu l'arrivée du droit de vote. C'est récent quand même, c'est récent. Pour qui voter?
Ça, c'est une grande question. Pour qui voter? Écoute, c'est tellement un choix personnel, puis il faut que ce soit accordé, il faut que ce soit le plus en concordance, en fait, avec tes valeurs. Une bonne façon de le savoir, ça peut être de faire la boussole électorale. Personnellement, j'ai fait la jeunesse. C'est vous qui voyez. Et mon copain a trouvé un site Internet assez génial qui s'appelle iSidewith. Et c'est pas juste pour le Canada, c'est pour la France, le Brésil, l'Allemagne. En fait, il y a plein de pays. C'est vraiment une longue liste de pays où vous pouvez faire votre espèce de boussole électorale. Donc, on va vous poser des questions. Puis c'est vraiment intéressant parce que les questions peuvent se répondre par oui, par non ou par autre. Et les autres réponses possibles, ça va être oui, mais tel truc, non, parce que telle chose. Ou cette question n'est pas en lien avec mon pays, ou cette question n'aurait plus lieu d'être dans ce questionnaire. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est un petit peu plus pour les gens qui sont un peu plus dans le gris, puis que le oui et réponse par oui et non, c'est plus difficile. Et il y a aussi le débat des chefs que j'ai regardé en français. C'est sûr que je vous conseille toujours de regarder aussi en anglais, si la langue vous le permet. Dans mon cas, c'est un peu un manque de temps et de motivation qui a rentré en ligne de compte. Et ensuite, d'aller lire sur les partis. Donc, les partis qui vous ont marqué peut-être le plus dans le débat des chefs ou qui ressortent le plus dans votre boussole électorale ou dans le site iSidewith, dont je prends le parti d'eux. Oui, allez lire sur leur sujet, allez lire leur plateforme, sur Internet, tout est là. Puis ça va vous aider à vous faire une idée. Puis ensuite, eh bien, vous irez voter, citoyens informés. Comment voter? C'est ici que vous allez m'accompagner parce que nous allons voter. Alors, c'est bon. Je vous emmène. Je t'emmène voter. Merci. Il y a plusieurs emplois qui est possible de faire dès l'âge de 16 ans au Canada, en fait, pour travailler aux élections. Je vous le conseille, pour vrai, juste pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, votre démocratie dans votre pays. Puis, on peut être scrutateur, greffier de scrutin, agent d'inscription, préposant l'information, superviseur du centre de scrutin. Puis, je vais essayer d'aller interviewer un peu de ces personnes-là pour voir... pour en parler un peu plus sur leur petit emploi de quelques jours. Agent d'inscription. D'accord. Ceci est une première expérience pour moi. Pour vrai? J'ai eu une formation de 3 heures, Okay. mais ça reste que c'était c'était de la théorie. Là, je suis à la pratique. Moi, ce que je fais, c'est quand les gens n'ont pas les documents qu'on a besoin, Okay. Donc, ils viennent et on les envoie ici. Moi, j'ai un gros cartable. Je vérifie d'abord, c'est ça, si leur nom est dedans. OK. Si l'adresse est bonne. Parfois aussi, ils n'ont pas, c'est ce qui arrive, ils n'ont pas leur carte qu'on a reçue à la poste. Ah, OK, la carte. Cette carte-là qu'on me montre. Oui, c'est ça, cette carte-là. Puis, comme problème aussi que j'ai vu, là, c'est que le voteur, il avait changé d'adresse durant l'année. Oh, OK. Fait que là, des fois, l'adresse n'est pas la même sur la liste que sur son permis de conduire. OK. Déjà là, bon, mais c'est souvent dans ces moments-là, la dame, notre superviseuse, doit appeler au bureau central qui Pour est aller sur la vérifier. rue pour aller vérifier. Faire voter ici. On essaie toujours de garder l'électeur ici pour pas qu'il change d'idée. Un vote, c'est important. La différence avec ici, puis le bureau de vote près du Delta, c'est que c'est au niveau de tout le Canada. Supposons que moi, j'habitais Vancouver, puis j'étais ici en visite, je pourrais aller là-bas, voter, puis... Ça se comptabiliserait quand même dans la bonne circonscription. C'est ça. Ah, c'est super. Fait que là, comme problème, à part ça, là, Mais vous êtes la personne ressource pour la résolution de problèmes. Ouais, ben, c'est De des fois, je peux pas premier trouver. base. Heureusement que madame, la superviseure, là, elle est vraiment... Qui est bien là, occupée au elle est bien, téléphone. ouais. Mais moi, tu sais, c'est ma première expérience, mais à date, j'aime bien ça. C'est sûr, je me tourne les pouces des fois, parce que la plupart je dirais, de 90%,
des électeurs qui viennent, ils ont leurs bons documents. J'aime beaucoup mon expérience. C'est une belle expérience. Ouais. Ah, chouette. Puis là, ben moi, quand je fais rien, je les observe. Là. Puis à la prochaine élection, j'aimerais ça être soit... quel est leur titre, eux autres? Là? Scrutateur, c'est la dame en noir, puis la greffière, c'est la dame de gauche. Oui, c'est le scrutateur. Donc, qu'est-ce que c'est, le scrutateur? Alors, le scrutateur, il vérifie l'identité de la personne qui vient voter avec ses pièces d'identité. Il confirme avec le greffier qui a la liste électorale, qui a la même... Madame la greffière. Madame la greffière, qui a la même adresse. Et on lui permet de voter. Parfait, bien merci. Ça fait plaisir. Voilà les élèves, c'est fait, je suis allée voter. Merci d'avoir fait votre devoir de citoyens avec moi. Parlez-en à vos familles, parlez-en à vos amis. Je pense que c'est important d'être des citoyens engagés. Donc c'est ce qui conclut ce documentaire sur la démocratie. Et le vote, j'espère que vous avez apprécié. Donc les élèves, d'ici là, restez curieux, restez engagés, restez créatifs. Puis on se voit bientôt. Salut!